plus de capital local pour investir dans notre secteur privé, pour faire de l'investissement productif et à impact. Djaba le disait tout à l'heure. Alors, je vais aussi rappeler un peu l'historique du WIC et de WIC Capital que je gère. Alors, l'histoire du WIC, c'est une histoire de mobilisation de capital local d'abord, d'utilisation de ce capital pour aller chercher d'autres ressources un peu plus internationales, pour les diriger vers notre secteur privé et particulièrement des entreprises qui ne sont pas bancables et qui sont en dehors du système financier classique. C'est aussi une histoire de collaboration locale et aussi une histoire de collaboration régionale, j'y reviendrai. Le WIC, c'est un club d'investissement qui s'est structuré en 2016 avec l'appui de CGF Bourse. L'objectif, c'est vraiment de collecter de l'épargne locale, de la placer dans un premier temps et ensuite de la diriger vers un fonds structuré spécialement pour apporter du capital et du capital patient à des petites entreprises, des entreprises dirigées par des femmes. Aujourd'hui, je ne mettrai pas l'accent sur l'orientation genre qui est notre casquette impact. Et donc, on a commencé ce club en 2016. Entre 2016 et 2019, on a renforcé le membership en local. Entre-temps, un autre club s'est créé en Côte d'Ivoire, le WIC Côte d'Ivoire. Et en 2019, on était prêt à lancer notre fonds avec le peu de ressources que nous avions en local, mais on les a utilisées, on est allé chercher du capital de façon extrêmement créative parce que c'était tout un challenge de mobiliser des fonds dans une société d'investissement basée au Sénégal, structurée comme un fonds ouvert, parce que classiquement, les fonds qui investissent en equity sont des fonds fermés dans des juridictions spéciales, etc. Je vous passerai le détail de l'histoire. En tout cas, on a pu le faire. On a quand même mobilisé à partir de l'investissement initial du WIC d'1 million d'euros, 650 millions à peu près. On a réussi à lever 4 millions de plus qui sont rajoutés pour faire un fonds de 5 millions d'euros qui était notre fonds pilote. Et avec ce fonds, on a apporté des fonds propres à ces entreprises-là qu'on ne classifie pas forcément TPE, PME. Pour nous, ce qui importe, c'est que ce soit des sociétés à fort potentiel de croissance. Parce que la réalité, c'est que le capital, l'investissement en capital, c'est une source de financement très chère. Elle est plus chère que la banque. Elle est plus chère que même la microfinance. Parce que la rentabilité qu'on attend, elle est en ligne avec le risque qu'on prend. Il s'agit de cibler des entreprises qui, certes, aujourd'hui, ne sont éligibles dans aucun des systèmes, mais qui ont un fort potentiel de croissance avec le bon projet. On a parlé de structuration de projet, avec aussi la bonne entrepreneur et puis le bon appui en face. Bien sûr, quand on se lançait sur cette stratégie, c'était évident que on a parlé d'investment readiness tout à l'heure. On savait que ces sociétés ne seraient pas prêtes à l'investissement. Et c'est vraiment en ligne avec notre secteur privé. Aujourd'hui, le secteur privé au Sénégal, il est vraiment très peu mature, il est naissant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse tomber les entreprises, on ne les finance pas? Ou est-ce qu'on se retrousse les manches et on apporte les solutions pour offrir ce capital-là? Et donc, nous, au niveau du WIC, au-delà de WIC Capital, on a aussi structuré notre WIC Academy, qui est une structure d'assistance technique qui apporte de l'assistance en pré-investissement, donc ce volet structuration de projet, préparation de l'entrepreneur, et aussi un fort volet assistance technique post-investissement, avec la mise à disposition d'experts sur des sujets clés de mise à niveau de ces entreprises-là, pendant que le capital travaille, bien évidemment, parce qu'on est convaincu qu'il faut, certes, il faut continuer d'accompagner, mais l'entreprise n'ira nulle part sans le capital qu'il faut. Il faut vraiment les deux. On ne peut pas non plus investir sans faire de l'assistance technique. Et enfin, je parlais de collaboration tout à l'heure, notre fonds reste backé par ce réseau de femmes. On est 99 au Sénégal aujourd'hui, une trentaine en Côte d'Ivoire. C'est des femmes avec une vingtaine d'années d'expérience dans le milieu des affaires qui, en plus d'apporter du capital, ont aussi apporté leur expertise et continuent d'apporter cette expertise pour appuyer aussi bien l'équipe de gestion que je gère, mais aussi les sociétés en portefeuille. Et donc, pour vous donner une idée du portefeuille aujourd'hui, on est en fin de déploiement de ce premier fonds, mais on aura investi dans une dizaine d'entreprises basées au Sénégal qui, grâce à notre investissement, auront pu mobiliser 2 fois plus de ressources auprès de nos partenaires également. C'est 3500 emplois à créer pendant notre période d'investissement.
et la création d'emplois, j'insiste toujours beaucoup dessus. Et c'est ça qui drive, en fait, je pense, tout ce que nous tous on fait. Hein. L'Afrique, aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, l'Afrique en croissance rapide, en forte croissance démographique surtout. D'ici 2050, c'est 2,5 milliards d'habitants, dont 50% d'habitants de moins de 25 ans. Donc il est extrêmement urgent pour nous de soutenir l'entrepreneuriat, de nous assurer que ces entreprises sont en train d'innover dans des secteurs comme l'éducation, le real estate, et surtout sont en train de créer de l'emploi pour cette jeunesse-là. Et puis mon dernier point que je voulais faire, M. Watt, c'est une histoire de collaboration régionale. Aujourd'hui, le WIC Côte d'Ivoire s'est créé sur le modèle exact du WIC Sénégal, avec un investissement initial dans une SGI locale, puis l'investissement dans WIC Capital. Et aujourd'hui, ensemble, on est en train de mobiliser un deuxième fonds qui va être de 30 millions d'euros pour toucher de façon beaucoup plus solide, j'allais le dire en masse, mais notre outil n'est pas un outil de masse, pour toucher de façon beaucoup plus profonde des entreprises du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Et ça donne bien, je pense, la mesure de ce qu'il est possible de faire avec juste de l'épargne locale au début.